Bonjour tout le monde. Écoutez, lorsqu'on fait l'achat d'un télescope, il y a quelque chose à prendre en considération. La première des choses, quel genre de type de télescope qu'on a besoin? Est-ce qu'on va faire de la chasse ou est-ce qu'encore là, on va se servir d'un télescope dans ce style-là pour aller faire du tir longue distance ou encore là, du tir sur du papier, c'est-à-dire de la target. Mais il y a des croix à l'intérieur, c'est-à-dire des types de réticules qui vont être ajustés selon vos besoins. Est-ce qu'on parle d'un 1000 dots? On parle-tu d'une croix illuminée? Ou encore là, on parle d'un plex? C'est toutes des choses à prendre en considération. Mais comment se démêler un petit peu là-dedans et connaître un petit peu quels sont les types de croix qui seraient adaptés selon mon besoin? C'est quelque chose qu'on va démêler ici et en vous montrant aussi les types de croix sur le papier qui est ici. Fait on continue et je vais vous zoomer ça pour vous tout simplement vous donner la facilité de pouvoir visionner en même temps les types de croix, en même temps que je vais énumérer la façon que c'est fait, tout simplement. Alors, si on commence avec la première croix, tout le monde va l'avoir reconnu, c'est la croix plex. La croix plex, c'est la croix qui est la plus standard, qu'on va retrouver sur une multitude de télescopes, autant du bas de gamme au haut de gamme. La seule différence qu'il y a à faire attention sur la croix plex, c'est simple, c'est que j'ai toujours une partie qui est quand même beaucoup plus grosse sur le bas, même chose pour ce qui est du haut, et les côtés. Mon point de visée va être souvent tout simplement le central. Oui, je peux connaître quand même mon arme et dire ici la pointe qui est ici beaucoup plus large va donner X distance. Mais par contre, ça va prendre énormément de tir pour être capable de dire cette portion-là me donne X distance versus celle-là qui est ici en frais de compensation. Alors c'est une croix qui est beaucoup plus conçue pour les chasseurs qui n'auront pas à faire de compensation, mais par contre les gens qui vont aller faire, exemple l'orignal, qui sont ajustés à 300 pieds avec une 30-06, ou autre calibre, vont devoir vraiment compenser. Et la compensation va se faire souvent dans l'à peu près, c'est-à-dire je suis ajusté à 300 pieds, mon orignal est à 1000 pieds, je vais tirer environ à cette hauteur-là sur l'orignal, ce qui devrait me donner environ ce type de compensation-là. C'est là où il faut faire attention, justement, ce n'est pas les types de télescopes qui seraient conçus spécifiquement à faire des tirs de longue portée, mais par contre, c'est un type de croix qui est intéressante pour certains gens. Pour les compensations de distance, c'est-à-dire le ballistic plex, l'avantage qu'on va aller chercher justement, c'est qu'ici j'ai ma croix standard, mais avec 3 lignes. De cette façon-là, c'est mes compensations de distance intégrées, selon une charte et aussi en même temps le calibre. C'est à faire attention et en même temps, tout souvent ces données-là sont données à l'achat du télescope dans votre boîte. Si on y va avec une trajectoire, exemple d'un calibre Magnum, et on va parler en yard. Ma première croix standard va être 0,200 yards. Ma première compensation va être 300 yards, 400 et 500. Et pour finir, on va aller ici à 600 yards. De cette façon-là, pour les calibres Magnum, je vais me servir souvent à ces types de distances-là d'un rangefinder. Je vais savoir la distance que je suis et je vais aller faire tout de suite ma compensation par rapport au projectile que j'ai et le calibre que j'ai. De cette façon-là, un tir beaucoup plus efficace et qui va être beaucoup plus représentatif du type de gibier et de distance que vous allez aller chercher justement. Par contre, ils ont sorti aussi la ballistic plex LRS. Qu'est-ce qu'elle donne? Le même type de plex qu'on a dans le balistique, mais par contre, ici, rouge. Rouge, ce qui veut dire dans le fond, c'est simple, c'est que j'ai un système de lumière intégrée qui va me donner une croix lumineuse. De cette façon-là, si on parle justement de tir matin, brumeux, ou encore le peu de luminosité en fin de journée, où on le sait, si on parle de chevreuil, les bocs sortent souvent en fin de journée. Ce type de croix-là va être beaucoup plus facile à ajuster justement sur notre gibier et le niveau d'intensité de luminosité peut être ajusté aussi en même temps pour ne pas être trop dans le rouge, pour avoir dans le fond trop de lignes ou encore là que ça nous forme seulement une ligne, simplement. Il y a un autre modèle aussi en même temps qui est intéressant si on regarde par rapport à la première croix qu'on a présentée au départ. C'est une croix électrodot. Ce qu'elle donne, c'est simple, c'est une croix plex standard, mais qui nous donne un point de visée lumineux central sur le gibier. Alors c'est pour ça qu'on l'appelle électrodot, dans le principe tout simplement des systèmes qu'on avait sur les arbalètes qui sont un dot tout simplement, c'est-à-dire 3 points lumineux. Et dans ce cas-ci, on parle d'un électrodot qui nous donne un point lumineux sur notre gibier tout simplement. Maintenant, si on y va avec les télescopes qui vont être plus conçus justement pour faire du tir de précision, alors on parle d'un 1000 dots. Et les 1000 dots, l'avantage qu'on va aller chercher, c'est tout simplement qu'on a une multitude de petits points.
autant du côté gauche-droite comme en haut ou en bas. Et de cette façon-là, chaque point représente une correction, exemple en MOA, par rapport à une distance ou encore là un vent. Le vent va être sur le côté en frais de compensation et ici on va parler de la hauteur. Chaque point équivaut à X distance, X degrés de compensation des vents. Et ce type de croix-là aussi se fait dans des teintes, c'est-à-dire autant dans le rouge comme dans le vert. C'est souvent les types de télescopes que les gens vont utiliser justement pour faire du tir à longue distance ou encore là, même les snipers vont utiliser souvent ce type de croix-là. C'est le type de croix que moi j'ai utilisé sur ma 223 pour aller faire du coyote ou encore là du tir de longue distance. Alors, c'est les types de croix que je vous présente qui sont les types de croix les plus connus. Bien sûr, il y en a d'autres sur le marché, mais personnellement, c'est les types de croix que moi je préconise un petit peu plus. Autant le 1000 dots que je vous ai présenté, le LRS, le Plex, le LRS 1000 dots. Et de cette façon-là, c'est à vous d'aller regarder le type de croix qui serait beaucoup plus spécifique à vos besoins et à vos goûts, bien entendu, parce que c'est toujours important d'avoir un télescope qui est conçu selon nos besoins à nous et qui nous plaisent. Donc sur ça, j'espère que ça vous a aidé à regarder un petit peu plus les types de croix qui se font sur le marché et de cette façon-là, aller faire un choix un peu plus méticuleux et à votre goût sur les types de croix de vos réticules de télescope.